Les poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à consulter vos messages de nouvelle lune dont l'impact est, on va dire, d'un mois lunaire. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas les guidances hebdomadaires, les mensuels et les guidances à choix aussi. J'en ai publié une, je crois que c'était hier. Mais oui, c'était hier. Voilà. Donc, vous avez de quoi vous soutenir si c'est nécessaire. Allez, je pose une carte du chaman mystique pour la suite, et ensuite on va commencer par l'énergie générale de cette période. Alors, ça tombe bien, on est en plein dedans, hein, poisson, l'élément eau. Et si je ne voulais pas suffisamment répéter, hein, on est vraiment dans la guidance intérieure. Ici, utilisez pleinement, finalement, on va dire, votre élément. Vous allez le sentir. Vous allez le sentir puisque il apparaît dans l'énergie générale. Donc, c'est vraiment... Vous allez baigner, en fait. C'est comme si vous alliez être dans une rivière d'intuition. Un fleuve d'intuition. Et quand on parle de guidance intérieure, d'intuition, de ressenti, évidemment, ce qui est important, c'est de les écouter, n'est-ce pas? Et de ne pas faire exactement le contraire de ce que vous dicte votre sensibilité, votre sensation, votre intuition, votre guidance, ce que vous voulez. Donc, puisque vous avez ici cette possibilité vraiment de vous en imprégner pleinement. Alors, l'appel de la période. Nous avons la carte du voyant, pardon. Et, oh, qu'est-ce que c'est beau. Et nous avons le voyage sacré. Alors, la carte du voyant vous invite à vraiment voir loin, voir grand, visualiser ce que vous désirez pour pouvoir y travailler. Alors, il ne suffit pas, bien entendu, de visualiser. Il faut aussi poser des petits gestes de temps en temps. Parce que ce n'est pas assis dans le canapé que les choses vont évoluer totalement. Mais c'est un petit peu comme si vous aviez ce potentiel, cette capacité à voir ce que vous désirez arriver à vous, pour ensuite le manifester, le mettre en œuvre. Dans le présent, bien entendu. On n'est pas que dans cette idée du futur. Et avec le voyage sacré ici, on vous invite vraiment à sortir, à terminer ce cycle en beauté, de commencer celui qui vient avec un nouvel élan, avec un nouveau pouvoir aussi. Et on a vraiment cette idée de transformation profonde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous visualisez votre transformation et vous la mettez en action. Vous posez tous les gestes. Et il y a quelque chose qui peut se dénouer autour on va dire, des drames de la vie, puisque c'est vrai que tous ces jeux, en fait, aussi, de votre âme, que vous allez avoir la capacité de voir. Et avec ces deux cartes, vraiment, je pense que là, on a, en plus de ce que je vous disais, un appel à regarder
justement tous ces schémas que vous avez répétés, de voir plus loin et de comprendre finalement, en quelque sorte, ce que votre âme est venue faire, ce qu'elle voulait voir, ce qu'elle voulait tester, pourquoi, ce que vous deviez apprendre, comprendre, et pour, j'allais dire, ultimately, pour ensuite pouvoir sortir de cette boucle, hein, et dépasser finalement les contrats, les histoires qui étaient attachées. Alors, quel autre conseil ou message? Eh bien, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Et en plus, on a 2 fois 22. Hein. Donc, 22, le voyage sacré. 22, tirer les leçons des erreurs du passé. Donc, profitez de ce temps pour plonger là-dedans, enfin, pour plonger, pas pour vous remémorer le passé, ressasser et blablabla. Non, non, non. Pour comprendre et évoluer, et pour pouvoir ensuite, maintenant, à partir du nouveau cycle qui arrive, vivre, grandir dans une plus grande plénitude. Alors, à présent, le défi de la période. Quel défi pour les poissons? Alors, le défi, je suis désolée pour le petit bip, parce qu'en fait, j'enregistre, je fais une dictée vocale de ce que je dis. La difficulté initiale. Ok, donc, ici, c'est vraiment ça. Donc, c'est le petit message, c'est savoir persévérer à bon escient. Donc, je pense qu'ici, on va vous inviter effectivement à regarder des lieux où vous avez pu vous obstiner, alors que vous saviez que ce n'était pas juste pour vous d'une certaine façon. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à continuer dans votre lancée, si vous avez un projet, de ne pas céder à la panique ou à quoi que ce soit dans vos relations, et d'apprendre à avancer avec plus peut-être de prudence. Et si vous voyez en ce moment dans votre vie une situation qui tourne à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie? Qui se passe mal, soyez capable d'y mettre un terme. Ne vous obstinez pas, notamment si c'est une relation affective, en vous disant il, elle, eux vont changer, et puis bon, après, j'aurai peut-être rien, après, peu importe. Laissez ce qui n'est pas juste et qui est source de souffrance, de difficulté. Il est fort possible qu'en cette période, vous ayez justement est-ce que c'est un test? Je ne sais pas. Une opportunité en tout cas de mettre fin à un schéma particulier. Alors qu'est-ce que cette période vous apporte? Magnifique. Nous avons l'Arche d'Alliance. Donc effectivement, dans sa valeur positive, cette carte est très belle puisque
elle nous apporte les bonnes relations, les bons contacts, les bons partenariats. Elle permet aussi de s'accorder soi-même. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans cette idée où vous, de plus en plus, et c'est présent depuis un petit moment, mais là, vous êtes clair avec vous-même. Vous êtes juste, vous êtes dans votre vérité. De plus en plus, de mieux en mieux. Et voilà, vous pourriez avoir, alors si par exemple vous avez des négociations ou des contrats ou une affaire juridique, peu importe, qui était en passe, enfin qui attendait une résolution, vous pourriez avoir une résolution positive. À partir du moment où vous savez sortir de ce qui n'est pas juste pour vous, tout va se mettre en place. Il peut y avoir, oui, comme je vous disais, hein, des contrats, partenariats, unions qui vont être heureuses pour vous en cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, repousser les distractions. Donc, cette carte, elle vous fait axer sur ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, ce qui est important réellement et ce qui est superflu pour vous. De savoir aussi vous écarter de ce qui vous détourne. Vous savez normalement de quoi il s'agit, que ce soit des gens, que ce soit des activités, peu importe. Vous savez ce que c'est. Par exemple, si vous avez un super projet et puis vous passez votre, je sais pas, votre journée à jouer à Game of Thrones, alors bon, forcément, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être n'importe quoi, hein. Et puis, il y a une espèce de coup de collier ici à mettre. Alors, quel autre message ou conseil? Communiquer clairement. Donc, je pense qu'ici, c'est quelque chose qui va toucher à votre façon de vivre les relations. Alors, c'est aussi quelque chose qui, je pense que c'est un très très bon conseil pour les poissons, hein, qui pourraient parfois naviguer en eau trouble, mais pas forcément, bien entendu. Donc, voilà, assurez-vous de finir vos phrases. Ne faites pas comme moi quand je fais des guidances. Parfois, je ne les finis pas, mais effectivement, parce que c'est un petit peu particulier. Hein, on n'est pas dans une discussion avec des gens où je vais commencer une phrase et puis je vais passer à autre chose. Même si quand je passe à autre chose, c'est parce qu'en fait, ce que j'étais en train de dire n'était pas forcément utile ou important et que je modifie en cours. Je ne prépare pas mon discours quand je vous parle. Mais c'est ça, c'est soyez clair. Ne commencez pas quelque chose que vous ne finissez pas. Exprimez avec les mots justes. Alors, on va prendre quelques petites cartes du tarot en plus pour les poissons pour la deuxième quinzaine du mois de mars. Alors, nous avons l'impératrice. Donc, on est vraiment dans une période quand même d'accroissement pour vous, de réalisation, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est libéré ici. Hein, il n'y a pas de rigidité dans le personnage. Et puis, il y a la voix du cœur. Hein. Il y a la voix du cœur. C'est un petit peu comme si aussi, pour certains et certaines, vous aviez pris votre place, enfin. Que vous ayez... Et vous êtes en train, peut-être aussi, de vous l'approprier, cette place. L'as de bâton. Donc, vous suivez votre guidance, mais aussi votre
votre passion, ce qui est pour vous, ce qui est pour vous le plus juste. Et vous êtes dans une énergie, effectivement, de pleine et entière réussite. D'accord? En tout cas, vous avez les atouts en main pour y parvenir. Les amoureux, donc parfois on peut laisser place au doute. Le 6 de denier, alors amoureux 6 de denier, moi je vois une belle harmonie ici quand même qui se crée, d'accord? Parce qu'on a les deux 6. Il y a quelque chose, il y a la paix, on a la paix intérieure. On a le 7 de coupe, donc vous pouvez vous laisser désorienter parfois parce que il peut y avoir trop de possibles. La justice, donc on parvient à cet équilibre. Et l'as de coupe. Voilà. Donc l'équilibre du cœur, l'équilibre, vous êtes dans votre ligne et on a vraiment beaucoup de joie qui est en train de venir vers vous. Voilà les poissons, je vous embrasse, je vous dis à très vite.